C'est un plaisir de vous servir, chers téléspectateurs. Alors, le deuxième numéro de votre émission C'est Politique arrive en ce jour, mardi 16 juillet 2024. Commençons par la lecture de journaux parus ce matin sur la ville. Vraie thématique qui titre UDPS, Eteni Longondo et Kabouya à couteau tiré. Intéressant. S'interroge les confrères, les combats, l'emprise du parti présidentiel. Félix Tshisekedi devant un feu rouge. Ah bon? RDC, Jules Alinguete, ses inspecteurs, le DG de la GECAMINE sont attendus pour une audition à la Cour des comptes. Convocation au parquet près la Cour des cassations, l'artiste musicien Kofi Olomide aux abonnés absents. Non, le ministre de la Justice a déjà éclairé l'opinion quant à ce. Voilà. On va prendre un autre confrère, Les Quotidiens, qui titre à son tour Kinshasa, pourquoi Daniel Bumba n'est toujours pas investi par l'Assemblée provinciale. Anthony Kinzo, ça ne va pas prendre. Allez, nous allons prendre Forum des As qui titre Violation de la trêve humanitaire obtenue par les USA. Nord Kivu, une bombe lancée par l'armée rwandaise tue 4 civils. Ça fait mal, ça fait mal. Reçu hier, lundi, sur le plateau d'une télévision internationale, le porte-parole du gouvernement, ministre des médias en République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, a dénoncé les niveaux de barbarie sans limite du régime de Kigali. La Senko qualifie d'incident inattendu l'intervention de Corneille Nangaa, le rebelle connu, dans une église catholique à Rutshuru. On en parle dans cette émission, c'est d'ailleurs la grande thématique crise. À l'UDPS, Augustin Kabouya reprend la main. Le secrétaire général a réuni lundi autour de lui à la permanence du parti des fédéraux de l'intérieur, à qui il a dit: n'oubliez pas, la fondation du parti repose sur vos épaules. Ça, c'est bien. Allez, on va prendre la tempête des tropiques qui titre, chers téléspectateurs, crise à l'UDPS, sage conseil d'Alexis Moutanda à Augustin Kabouya. Des pistes, des solutions au conflit ethno-tribal Teke et Yaka. Ça continue toujours. Agriculture, bientôt les lancements de la campagne agricole sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est vraiment intéressant. Nous sommes vraiment impatients d'attendre cela. La Senko parle d'un incident surprenant. On en parle. On ne sait pas comprendre ces dossiers. Allez, ça n'est fini pour la lecture des journaux. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à chacun et à tous. Merci de nous suivre chez moi à Mweneditou. Vous êtes à Rutshuru, vous êtes à Kabambare, à Massissi, pourquoi pas aussi dans la grande province orientale. Nous vous saluons et merci de votre attention soutenue sur les antennes de la 10e rue Télévision de l'autre côté de la rive au Congo-Brazzaville. Merci de nous suivre. Le numéro est là. Réagissez. Faites-nous part de votre compréhension de ce que nous allons dire, de ce que vous voyez par rapport à l'actualité, les enjeux de l'heure. Dans cette émission, nous allons vous lire sans complaisance. Merci de nous suivre. En plateau, Médard Chipadi, cadre et communicateur du Congo Positif, un parti œuvrant à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo, est parmi nos invités. Médard, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Je salue le peuple congolais qui nous suit déjà à la maison. Et je pense aussi à ceux qui vivent des moments importants, des moments plus compliqués dans la partie est de la RDC. Et nous avons toujours nos Congo positifs fustigés, n'est-ce pas? Ces comportements barbares de la part de certains compatriotes congolais qui ont voulu rejoindre l'ennemi. Et nous leur disons que chaque chose a un commencement et aussi une fin. Exact. Ça va commencer, la cour continue, oui. Nous, peuple congolais, nous qui aimons ce pays, nous leur disons qu'une fin est en cours de téléchargement. Voilà. Très bien. Merci, Médard Chipadi. Bien vécu ce matin. En merci, mais pas plus que vous. Et c'est porte à merveille. Très bien, merci de répondre à ma question. Voilà, chers téléspectateurs, et déjà,
Médard Tchipadi, vous suivez de près le travail que fait l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, qui un mot à placer là-dessus, les combats que mène Céline Fils de la République par rapport à dénoncer les détournements au sein des entreprises étatiques ici au pays. Je vois que nous avons toujours salué le travail, n'est-ce pas, de Gilles Alinguete, un fils du pays qui fait son travail comme il le faut. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui est que les acteurs majeurs de la société congolaise exposent le peuple ou mettent le peuple devant une certaine cérémonie qui ne rend pas gloire ou qui ne respecte pas totalement leur personnalité. Aujourd'hui, c'est comme un jeu du genre, laisse la chaise que je te remplace. Et si vous regardez bien, le combat qui est autour de certaines formes de détournement aujourd'hui n'est pas seulement un combat de pouvoir servir le peuple congolais, mais c'est plutôt un combat lié aux intérêts personnels. Il y a l'un qui dit, l'autre doit quitter, je dois le remplacer. Pourquoi il a pris beaucoup de temps alors que nous sommes encore au chômage? Et nous disons que ce que font aujourd'hui certaines personnalités ou les ténors de certaines institutions aujourd'hui est tellement déplorable. Mais le travail de Gilles Alinguete, c'est un travail respectable. Et ça fait beaucoup de temps, vous vous souviendrez qu'avant l'avènement, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi Antoine au pouvoir, l'IGF était inaperçu, il ne faisait absolument rien. Vous vous souviendrez aussi de la fameuse lettre qui avait interdit aux inspecteurs des finances de ne rien faire et que personne ne pouvait contrôler. Mais lorsque Félix Tshisekedi arrive, donne de la valeur, donne de la saveur, n'est-ce pas, à cette institution qui est aujourd'hui en train de faire son travail. Et je demanderai à tous les ténors des institutions publiques, n'est-ce pas, de pouvoir aider ce monsieur. Non seulement le monsieur, vous ne voyez pas le monsieur, mais voyez le bien-être de cette nation qui doit continuer, n'est-ce pas, à combattre cette maladie nocive qui est les détournements des biens publics, des fonds alloués soit aux travaux de réhabilitation et construction des routes, des bâtiments. Et je crois que c'est une institution à appuyer et aujourd'hui à encourager. Donc, Alinguete est sur le lancer. Dans la vision du chef de l'État, il continue à le faire et nous mettons en garde tous ceux-là qui veulent combattre cette initiative, qui veulent combattre cette institution. Gilles Alinguete passera et notre personne viendra. Mais la vision, c'est de pouvoir contrôler la caisse, n'est-ce pas, congolaise pour que les fonds, soit cet argent, profite à la population congolaise. Très bien, merci beaucoup de votre mot placé à l'égard de ce grand travail abattu par Gilles Alinguete, Key, le patron de l'IGF en République démocratique du Congo. Allez, prenons à présent l'actualité. Vous le savez bien, même si vous n'êtes pas de ces partis politiques aujourd'hui, les temps chauds, on continue toujours à brûler, mais il y a les confrères qui a titré que Kabouya reprend les choses entre ses deux mains. Il y a la calmie au sein de l'UDPS à présent? Non, la vérité est que le pouvoir ne doit pas traîner en cours de route, ne doit pas traîner dans la rue. Le pouvoir a une adresse et le pouvoir doit être entre les mains d'une personne. Même s'il y a quelqu'un qui peut remplacer la personne, mais ça se ferait d'une bonne manière, dans une certaine forme démocratique. Ça veut dire qu'il y a remise et reprise. Donc jusqu'à présent, Augustin Kabouya reste le secrétaire général de l'UDPS, bien qu'il y a des couacs. L'autre fois sur le plateau, j'avais dit que le CG de l'UDPS, Augustin Kabouya, devrait, n'est-ce pas, convoquer les protagonistes, n'est-ce pas, les gens qui sont là, toujours en train de réclamer certaines choses selon eux, pourquoi ne pas les appeler, se mettre autour d'une table, arranger les choses et continuer, n'est-ce pas, à vivre dans l'harmonie dans ces grands partis de la République. Est-ce aujourd'hui un bel exemple que ces partis au pouvoir donnent? Non, c'est pas bon. Cet exemple n'est pas bon parce qu'aujourd'hui, l'attention est tellement focalisée sur ce qui se passe dans la partie Est. Le moment où nous sommes attaqués par les ennemis, certains villages sont récupérés par les ennemis de la République, et c'est le moment où nos compatriotes... Les partis devraient être soudés, s'aligner derrière la vision du chef.
Aujourd'hui, ils veulent quand même créer du désordre, mais nous disons, c'est leur droit. Vous appelez ça du désordre alors qu'Étienne Longondo qualifie de mégestion. C'est ce que je suis en train de dire, c'est leur droit de revendiquer. Mais je crois qu'il faut canaliser cette revendication. Ça serait mieux que exposer le parti. C'est aussi une manière de combattre indirectement le chef de l'État. Même si vous êtes dans vos droits doivent être cadrés et amener cela dans un canal approprié. Nous ne disons pas qu'Étienne Longondo et les autres ont tort. Mais nous disons qu'ils peuvent se mettre autour d'une table. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il y a crise au sein du parti, mais le CG Kabouye, au lieu de convoquer, n'est-ce pas, ceux qui réclament la mégestion, afin de pouvoir prendre langue avec eux, les écouter, écouter leurs désidérata, mais par contre, il a convoqué le bureau qu'il a convoqué, mais ceux qui réclamaient, voyez-vous, n'ont pas été convoqués. Alors, il est aujourd'hui... moi, je conseillerais au CG Augustin Kabouya de convoquer ses frères, ils ont fait cette lutte depuis longtemps. Question directe. Voyez-vous Étienne Longondo répondre à l'invitation d'Augustin Kabouya? Je pense que s'il est démocrate, il ne peut que le faire. Vous vous souvenez, Mobutu et Laurent Désiré Kabila s'étaient rencontrés. Etienne Tshisekedi, il y avait la majorité à l'époque... ont pris langue, ils ont parlé, il y a eu des dialogues. Pourquoi? Mais le temps de Kabila et Mobutu, c'était une médiation mais c'est ça. De Nelson Mandela. Au sein du parti, il y a aujourd'hui des vieux qui sont là, qui peuvent... Comme par exemple Alexis Moutanda. Ils sont là, ils sont vivants. Papa Simon Kalena. Et ils sont là. Les cofondateurs sont encore là. Quelques cofondateurs sont encore là. Ils peuvent jouer ce rôle-là de médiation, appeler les deux partis, n'est-ce pas, trouver une solution. Très bien, merci beaucoup. C'était Médard Tchupadi, cadre du parti Congo Positif. En plateau, et notre invité s'ajoute en nous. Il s'agit comme ça de Dani Chamala, l'habitué d'ailleurs de cette émission. Vous l'aimez tant. Il analyse bien, il est cohérent, il agence très bien ses idées. Alors, nous allons lui prendre primo. Dani, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Chris. Comment allez-vous? Non, je vais très bien, Aujourd'hui en retard, les embouteillages toujours? Bon, laissez-moi d'abord m'excuser auprès de nos téléspectateurs pour ce léger retard dit indépendamment de ma volonté. J'ai voulu commencer l'émission de le début pour le respect de nos téléspectateurs. Exact. Malheureusement, les circonstances indépendantes de ma volonté ont fait que j'arrive avec un léger retard. Je m'en excuse. Je profite aussi de votre micro pour saluer mon co-débatteur que j'ai trouvé sur le plateau. Médard Tchupadi. Merci. Aussi, je vous remercie pour votre invitation, pour ce dévolu, jeter sur nous, pour que nous puissions éclairer l'opinion publique sur les questions qui brillent. Très bien. Donc, nous nous mettons à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci de nous honorer en ce jour. Alors, primo, Dani et Chamala, vous suivez de près les travaux abattus par l'inspecteur général des finances. Nous citons Gilles Alinguete, qui a un mot à placer là-dessus. Par rapport à ce travail battu par l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, c'est une personne que j'ai toujours jeté de fleurs par rapport à ce qu'il fait comme travail. Je peux dire aussi que l'inspection générale des finances n'a pas commencé avec Gilles Alinguete. L'inspection générale des finances a commencé avec le maréchal Mobutu. Ça a évolué sous Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à la mentalité et aux habitudes qui ont été installées en République démocratique du Congo, je crois que le président Tshisekedi a voulu s'appuyer sur cet outil important pour arriver à matérialiser sa politique concernant la vision du peuple d'abord, tout en cherchant à boucher quand même le trou de détournement et de déviation de deniers publics qui a été constaté et décrié par tous les Congolais. Je crois que c'est pour cela qu'il s'est appuyé sur cet instrument. Donc, à l'arrivée de M. Gilles Alinguete, c'est alors que les Congolais, plusieurs Congolais, ont su qu'en République démocratique du Congo, il existe un service attaché à la présidence qu'on appelle l'inspection générale de finances. C'est une personne qui bat un travail énorme, mais c'est une personne, elle peut aussi commettre des erreurs. Je crois que
C'est une personne que j'ai toujours l'œuvre humaine ne manque jamais L'œuvre humaine ne manque jamais des erreurs. On peut toujours perfectionner là où on a trébuché et puis aller de l'avant. L'essentiel est que l'inspection générale des finances est là, en train de faire un travail de titan qui fait à ce que les caisses de l'État aujourd'hui puissent avoir un peu... Question directe concernant Jules Alinguete. Sur 10, quelle note donneriez-vous à Jules Alinguete? Si je lui donne 10 sur 10, j'ai exagéré. Mais je peux lui accorder 9 sur 10. 9 sur 10? Je peux lui accorder 9 sur 10. Et je peux justifier ça. Placez un mot. Je peux justifier ça pour dire d'abord, je suis en train de voir un bâtiment imposant pour la toute première fois en République démocratique du Congo, que l'inspection générale des finances puisse avoir un tel bâtiment. Construit avec la technologie moderne. Sur fonds propres. Sur fonds propres de l'inspection générale des finances. On n'a pas eu les aides de l'extérieur. Et ça prouve effectivement que c'est un service qui est au service de la nation. Parce que le travail a battu pour arriver à avoir un tel bâtiment. Combien d'années on avait l'inspection générale des finances dans ce pays? De deux. Vous savez que la patrouille financière faite par Gilles Alinguete, aujourd'hui, tout le monde sait dire au moins que à tel endroit, il y a un détournement, à tel endroit, il y a tentative de détournement. Et aujourd'hui, c'est un élément à abattre pour certains candidats ou certains ministres qui se sont vus stopper net dans leur entreprise de détournement par Gilles Alinguete. J'apprécie son courage et son savoir-faire aussi. Et je me dis que c'est une personne, il passera, ce poste sera aussi occupé par une autre personne. Très bien. Mais nous devons aussi voir qu'il a quand même donné de la cutus à ce service qui aujourd'hui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup. Félicitations à la grande équipe de l'IGF conduite par Jules Alinguete Key. Merci et bon boulot. Vous nous suivez depuis votre bureau de travail. Merci. Alors, vous gardez la parole, Dani Chamala. Nous allons prendre la grande question autour de l'UDPS. Vous le savez bien. Aujourd'hui, nous avons plusieurs camps à l'UDPS. Les camps Jekobea, les camps Etienne Longondo et ceux-là qui sont restés avec le CG, Mwanabouté, comme on aime bien l'appeler. Nous citons Augustin Kabouya Chilumba. Alors, nous allons prendre ici les sages conseils. Les sages conseils d'Alexis Moutanda à l'actuel secrétaire général de ces partis. La situation prévalant actuellement au sein de l'UDPS n'a pas laissé indifférent l'ancien secrétaire général de ces partis présidentiels, l'honorable Alexis Moutanda Ngoy Mwana, qui qualifiant ce qui se passe aujourd'hui déplorable à prodiguer des sages conseils en indiquant qu'être secrétaire général n'est pas à la fin du monde, surtout quand on a fait son temps et qu'on doit céder la place à quelqu'un d'autre pour la réorganisation du parti. C'était à l'occasion d'une interview accordée aux journalistes hier lundi. Vous suivez de près l'actualité. Vous avez un mot à placer là-dessus? Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord vous dire que la situation qui prévaut à l'UDPS aujourd'hui, je vais aborder cette question très largement sur des aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect politique. Le deuxième, c'est l'aspect juridique. D'entrée des jeux, je vais vous dire que c'est un combat perdu d'avance de vouloir renverser Augustin Kabouya. C'est un combat perdu d'avance. Pourquoi le combat est perdu d'avance? Là, je suis sur le plan juridique. Sur le plan juridique, le parti UDPS est dirigé par le président. Et après le président, il y a le secrétariat général. Et vous allez voir que les statuts de l'UDPS, bon, que je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais les statuts de l'UDPS stipulent que le secrétaire général est nommé par le président du parti. Et les secrétaires fédéraux sont nommés par le président du parti sur présentation du secrétaire général. Exact. Est-ce que vous comprenez? Exact. Donc, je vous dis que le secrétaire général de l'UDPS a un pouvoir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes combattant, vous êtes tel, 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 vous pouvez renverser facilement. De la part du statut de l'UDPS. Augustin Kabouya
a succédé à Jean-Marc Abound, qui était président AI de l'IDPS, du fait que le président Tshisekedi a été élu président de la République. Qui laisse l'intérim à Jean-Marc Abound, qui s'est auto-exclu de l'IDPS ou qui a été exclu de l'IDPS. D'office, Augustin Kabouya, qui fut secrétaire général, remplace Augustin Kabouya. Il est en même temps président AI de l'IDPS et secrétaire général de l'IDPS. Est-ce que vous comprenez le pouvoir qu'il a? Et aujourd'hui, les statuts de l'IDPS ne reconnaissent pas un pouvoir à un organe de l'IDPS, à un organe plutôt de l'IDPS, de décider sur le départ du secrétaire général. Donc, si aujourd'hui, il faut parler du départ d'Augustin Kabouya, il faut passer par ce qu'on appelle le concret. Très bien. Il faut que les décisions émanent du concret. Or, les décisions qui peuvent sortir du concret sont déjà décidées par ce qu'on appelle CNP, je crois. Il y a conseil, ici c'est des disciplines ou quelque chose comme ça. Tous les membres qui siègent dans le congrès sont dans cet organe. Et lorsque vous suivez le combat, cet organe a réintégré ou a manifesté son appui à Augustin Kabouya. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est sur le plan juridique. Il est difficile aujourd'hui de renverser Augustin Kabouya. Nonobstant le conseil sage du secrétaire général, de l'ancien secrétaire général, qui dit que non, ce n'est pas la fin du monde. Non, le problème, ce n'est pas que Kabouya cherche à s'éterniser comme secrétaire général de l'IDPS. Parce que tel qu'il est là, il a plusieurs bénéfices. Il est sénateur. Est-ce que vous comprenez? Il est sénateur. Il a été élu comme député. National. Il peut se contenter d'être sénateur ou d'être député national et laisser la gestion du parti à une autre personne. Mais comment laisser le parti à une autre personne alors que on a encore des choses à faire ou on a encore des choses à dire? Souvenez-vous, j'ai toujours dit aux gens que ce monsieur-là, Augustin Kabouya, que je n'ai jamais rencontré, c'est un prophète à l'IDPS. Un prophète? Il prouve effectivement qu'il a été à côté des Sphinx. Kabouya avait dit que je ne veux pas aller au perchoir de l'Assemblée nationale parce que dans l'avenir, il y aura des turbulences à ce qui concerne notre pouvoir. Je dois être là comme un défenseur. Est-ce que vous comprenez? Les turbulences ont commencé. Ce qui se passe, ça c'est sur le plan politique, ce qui se passe à l'IDPS aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est concocté ici à Kinshasa. C'est une idée concoctée ailleurs. Et on est venu imposer ça. Non, je vous dis, je vais vous prouver. On est venu imposer ça à certains membres de l'IDPS. Je vais vous dire, à certains membres de l'IDPS. Pourquoi j'ai dit qu'on est venu imposer ça à certains membres de l'IDPS? Est-ce que vous savez les reproches qu'on fait à Augustin Kabouya? La mégestion. La mégestion. Et qui reproche à Augustin Kabouya? Le non-respect des cadres qui reproche à Augustin Kabouya la mégestion? Voilà, vous voyez comme maintenant vous avez souri. Qui reproche à Augustin Kabouya la mégestion? Les docteurs Etienne Longondo et tant d'autres. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est Etienne Longondo, les docteurs, qui reprochent à Augustin Kabouya. Et tant d'autres. Oui, et tant d'autres. Qui reprochent à Augustin Kabouya la mégestion? Le non-respect des cadres et militants. Le non-respect des cadres, les cadres du parti et le militant. Il convoque une réunion à 8 h, voilà. Il se manifeste à 15 h. Voilà, il ne respecte pas les cadres du parti. Il n'a pas la considération. Il n'a pas la considération du parti et tout ça. Tous ces vieux-là de l'IDPS, Augustin Kabouya ne les respecte pas. C'est ça les reproches qu'on fait à Augustin Kabouya. Je vais commencer. Vrai ou faux? Je vais commencer. Répondez à la question. Je peux répondre faux. Je vais commencer d'abord par vous dire ceci. Vous allez le prouver. Augustin Kabouya, c'est un secrétaire général d'un parti présidentiel. À tout moment, il peut être appelé par le président de la République. Exact. À tout moment, il peut être consulté par le président de la République. Et Augustin Kabouya ne peut pas laisser le président de la République ou abandonner la mission lui confiée par le président de la République pour aller parler avec le militant du parti. Ça, c'est notre parti. Même si je viens en retard, je vais vous expliquer le pourquoi je suis venu en retard. Est-ce que vous comprenez? De deux, lorsqu'on dit qu'il y a mégestion à l'IDPS, moi je m'étonne. La mégestion, c'est sur base de quoi? C'est quelle mégestion? Combien d'argent? Vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Laissez-moi vous relancer. Il vous souviendra une période où l'UDPS avait lancé l'opération d'octroi des cartes des membres biométriques.
Oui. Un projet qu'avait amené l'un du cadre, Aimé Moulumba, je pense. Non, Aimé Moulumba, je pense qu'il était parmi ceux-là qui devraient travailler sur cette opération. Jusqu'à ce jour, aucun membre de l'UDPS n'a jamais reçu une carte biométrique du parti, alors que beaucoup avaient déjà versé leur compte. Ok, merci beaucoup. Je suis en train de dire ceci. Le fait que le membre n'ont pas encore reçu les cartes biométriques du parti ne veut pas dire qu'il y a mégestion. Oh, c'est quoi alors? Le fait que les Congolais n'ont pas encore reçu les cartes d'identité ne veut pas dire qu'il y a mégestion. Oui, exact. Le chef en a parlé au Conseil des ministres. Oui, le problème c'est quoi? Il en a évoqué. Il faut poser maintenant le problème pour savoir le retard dans la livraison de cartes biométriques aux membres de l'IDPS est dû à quoi? Pourquoi et Augustin Kabouya va s'expliquer par rapport à ça. Va s'expliquer par rapport à ça. Mais je trouve que vous êtes en train de me désorienter là où non, je vous relance tout simplement. Donc je vous ai répondu d'abord par rapport à... Et j'ai dit ceci. Vous avez abordé l'aspect juridique et politique. Oui. Qui reproche à Augustin Kabouya la mégestion? Etienne Longondo. Les docteurs. Les docteurs. Est-ce que vous comprenez? Etienne Longondo reproche à Augustin Kabouya la mégestion. Jeko Beya également. Vous comprenez? Mais je vais vous dire pourquoi Jeko Beya est dans ce clic-là. Mais je vous dis aussi, je vais vous dire aussi, sur le plan politique, faut pas m'intimider. Sur le plan politique, la ville-province de Kinshasa, la jeunesse de l'IDPS, était tenue par 2 membres. Ça, je vous le dis. Qui est qui? C'était tenu par Jeko Beya et Amani, je crois. Il s'appelle comment? Non, Amissi. Amissi. Vous comprenez? C'est Mani qui était il y a Amissi et Jeko Beya. S'il faut parler du mouvement de la jeunesse à l'IDPS. Ok. Mais Jeko Beya, et je vous dis présentement, à côté de Augustin Kabouya, je vois Amissi. Makutano, voilà son nom. L'honorable député. L'honorable député. Donc c'est pour vous dire que, comme je venais de le dire, que c'est un combat déjà perdu. Pourquoi? Parce que Etienne Longondo qui reproche à Augustin Kabouya la mégestion, Augustin Kabouya n'a jamais été même incarcéré à la police pour mégestion ou pour détournement. Mais Etienne Longondo, vous connaissez la suite. Je connais rien. Ouais, vous connaissez. Non, j'ai dit à la population. Okay, pas moi, je connais rien. La population connaît le nom d'Etienne Longondo. C'est lui qui donne la notion de la bonne gouvernance à Augustin Kabouya. Vous connaissez la suite et vous connaissez même comment aujourd'hui l'IDPS peine à expliquer aux gens la situation de la gestion de Covid. La toute dernière question. Vous comprenez? Maintenant, ce que je disais sur le plan politique, laissez-moi un peu terminer. Allez. Je vous dis que sur le plan politique, le combat à l'IDPS, ce n'est pas Augustin Kabouya qui est visé. C'est qui? C'est le président de la République qui vrai? est visé. Oui, c'est le président de la République qui est visé. Lui-même l'a aussi dit. C'est le président de la République qui est visé. Pourquoi? Parce qu'on constate que Augustin Kabouya, il est le défenseur fervent du président Tshisekedi. Et regardez même les personnes que Augustin Kabouya recommande. Parce que pour devenir ministre sur la liste de l'IDPS, c'est Augustin Kabouya qui met le nom. Il faut voir même la catégorie des personnes recommandées par Augustin. Il a d'ailleurs monnayé. Vous comprenez? Ça, il n'y a pas de preuve par rapport à ça. Il n'y a pas de preuve par rapport à ça. Ce que les gens doivent comprendre est qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas parce que vous êtes parti au pouvoir que tous les postes ministériels vous reviennent, tous les postes de mandataires vous reviennent, tous les postes dans le commandement de l'armée ou des services vous reviennent. Donc c'est pour dire que on doit respecter l'équilibre dans notre pays. Et le pays n'appartient pas aux partis politiques, le pays n'appartient pas à l'IDPS. Est-ce que vous comprenez? Le pays appartient à tout le monde. Si aujourd'hui, on prend quelqu'un qui est du PPRD, on prend du MLC, on prend de l'UNC, on prend le parti de mon frère, mon co-débatteur, Congo Positif. Congo Positif, on prend celui de l'ECD, on prend d'Envol, on prend de Nouvel Élan, on donne à ces gens-là des responsabilités pour gérer le pays. On n'a pas péché parce que ce pays appartient à tout le monde. Vous comprenez? Le pays n'appartient pas à l'IDPS. C'est ce qu'ils doivent comprendre, les membres de l'IDPS. Et aussi, je suis en train de dire, pour terminer, pour citer comme ça, je vais répondre à votre question directe. Je vais vous dire ceci, que ce combat qui est commencé ici, c'est un combat qui a été commencé par Jacquemain Chabani, Peter Kazadi, et tant d'autres.
ils avaient déjà commencé la même chose, bien avant. Donc, Paul Chilumbu et les autres. Et Fils Moukoko, tout le monde avait commencé ce combat-là. Et ils ont vu comment ce combat-là s'est soldé. Et il y a un autre, le vieux qui était même en prison ici, qui combattait Augustin Kabouya. Le vieux là qu'on avait amené même en prison. Le vieux parmi les anciens. Wakwenda. Vous savez que Wakwenda était même en prison par rapport à cette affaire. J'ai dit ceci, c'est que je peux donner comme conseil à tous ceux qui sont en train de faire du bruit là. Si vous trouvez que l'IDPS, il y a mes gestions, vous créez votre parti politique. Pour bien gérer. Vous créez votre parti politique pour bien gérer parce qu'en République démocratique du Congo, tout le monde peut créer un parti politique. Question directe. Voilà, tout le monde peut créer un parti politique. Et tous ceux qui sont dans cette histoire-là, ce sont des frustrés. Des gens qui attendaient leur nom sur la liste des ministrables et aujourd'hui ils ne sont pas ministrables. Ils trouvent que non, il y a mes gestions. Nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. En plateau, Dani Chamala qui défend Augustin Kabouya et puis Bédard Tupadi qui l'écoute avec la tension soutenue. Question directe, vous gardez la parole, même si vous avez beaucoup parlé, vous allez récupérer également votre tour. Est-ce aujourd'hui Etienne Longondo s'inscrit en faux? Je dis qu'aujourd'hui, Etienne Longondo mène un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui a la confiance du chef et qui a la confiance de tous les cadres de l'IDPS. Vous avez parlé tantôt d'un plan orchestré par ailleurs qu'on amène justement dans le parti pour déstabiliser ces derniers. Qui est à la base de cette déstabilisation du parti? Je suis très content de répondre à cette question. Pourquoi j'ai dit qu'Augustin Kabouya c'est un prophète? Lorsque Augustin Kabouya avait pris la parole, avant que les choses soient à ce niveau ici, il avait dit ceci, que non, Etienne Longondo c'est un innocent. Oh. Il avait dit que c'était un innocent. Ça, vous comprenez? Je répète ce que le CG Augustin Kabouya avait dit. Il dit, Etienne Longondo c'est un innocent. Il a signé une lettre. On lui a déposé une lettre pour signer, mais il ne connaît pas ou il ne comprend pas les contenus. Vous comprenez? Ça, le combat, non, ce n'est pas dénigré. La politique, c'est un monde de savants, c'est un monde de prophètes, c'est un monde des avisés, c'est un monde de gens qui ont des esprits éclairés. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, pour citer, je vais dire ceci. Il n'y a aucun secrétaire général de l'IDPS qui a battu un travail plus qu'Augustin Kabouya. Merci. Allez, non, c'est bon, c'est bon. Bon, ça va. Je crois nous risquons de nous éterniser là. Augustin, il nous suit, nous les saluons. Nous saluons également Etienne Longondo, les docteurs, notre frère Jeko Béa. Tout il y a eu des PES. Base, tout il y a eu des PES. Cellule, fédéraux, bino, tout. Topesi bino moté. Parce que UDPS, et comment dire patrimoine, papa Etienne a tiqué la biso. Non, patrimoine national. Tikangaïna Luba. Tolingi qui mise à la UDPS. Tu es bien que démocratie, tu es à la carte, tu es bien que Boloba, attends, Bozana pour ça Koloba, mais c'est aussi important, Bozala, exemple, Ndaki Sayamalamou, parce que Binonde Boza aux affaires. La force du progrès, voilà. Ben avant bon, tu peux si binombo te la force du progrès. Nous sommes bana Mombele, bana Kingaboa, bana Ngaba, bana Lemba, binotu ya ito pe to pe si binombo. Bana Changu to bosan binotu. Mbinza pe, faut pas oublier. Ah, Mbinza pe to pe si binombo te. Bino bo pona o bolinga dirige bino. Chris azana ngambu ya itenité, na ngambu ya Kabuya te, na ngambu ya Chekote. Monsieur le journaliste. Là, c'est comme s'il y a élection à l'IDPS. Il n'y a pas élection là-bas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils ont un secrétaire général. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Augustin Kabouya. Ils ne doivent pas choisir pendant ce moment parce qu'il n'y a pas élection là-bas. C'est quand il y aura élection qu'ils vont choisir. Mesdames, vous avez à réagir ou soit on passe directement à la question. Non, je vous ai toujours dit que je ne suis pas de l'IDPS. Et je ne connais pas totalement tout ce qui se passe. Mais parce que c'est un parti avec qui nous travaillons. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'on reconnaît un bon manager, n'est-ce pas, dans sa capacité de pouvoir donner des solutions attendues. Merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne venez pas, je vais m'adresser à mon frère Dani Chamala, ne venez pas ascenser la crise. Ce qui est plus important. Il ascense la crise? Oui, oui, ça c'est ascenser la crise parce que son point de vue, les choses qui sont peut-être, entre guillemets, reprochées au CG Augustin Kabouya peuvent être vraies ou fausses. Plutôt vrai ou fausse, mais ce qui est plus important, c'est de trouver la solution
et que mettre fin à cette crise, c'est ce qui est plus important. Merci beaucoup à la thématique du jour. Merci Toussaint Lobaki. Merci Germaine Mundukumbo, Naga, Mutumbosi. Allez, Fatou Bikenge, je te salue. De la seule caméra woman que nous avons ce matin. Allez, nous allons prendre la thématique du jour, la Senko Kalfi, d'incident inattendu, l'intervention de Corneille Nangaa dans une église catholique à Rutshuru. Qu'est-ce qui vous fait? Incident, c'est ça qui me fait rire. Allez, vous avez la parole. Bon, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à... Tout ça, tu vas nous permettre, on va voir cet incident. Aujourd'hui, j'ai du mal à situer l'église catholique, une église historique, non seulement dans le monde entier, mais aussi en République démocratique du Congo. Une église qui avait toujours été au milieu du village. Une église qui donnait du sourire à la population congolaise. Pourquoi ne pas parler même à l'époque où c'était la population zaïroise. Et nous avons connu des gabarits intellectuels, des crèmes intellectuelles importantes dans cette église catholique. Ils sont toujours. Je n'ai pas fini, je n'ai pas dit qu'il n'y en a plus. Vous connaissez Cardinal Malula, vous avez connu Monsengo, Monseigneur Monsengo, qui était devenu aussi Cardinal Monsengo. Et ces deux personnalités politiques, et plutôt religieuses, peu à leurs âmes, nous ont quand même donné des choses qui soient... Là, nous sommes en train de... Je suis en train de voir, j'ai la vidéo, je connais. Tout ça, c'est la personne qui a l'ongwe, c'est que Fandaki, qui a accueilli, comme ça, tout à l'incident. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas localiser. Je ne sais pas localiser cette église. Non, attendez, on va commenter. Il s'élève. Il part, il est acclamé par la... Bon, le religieux, je vais dire. Ce n'est pas un incident, ça. Le fidèle. Allez, on lui donne le micro, la parole, et il s'adresse. Est-ce que c'est un incident? C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas un incident. Le mot est très mal choisi. Soit le journal a voulu juste atténuer la teneur de ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas le journal, c'est le communiqué. C'est le communiqué, mais c'est ça, allez-y comprendre. C'est là où j'étais en train de dire que je ne sais plus situer cette église qui donnait du sourire plutôt à la population congolaise. Vous connaissez le rôle qu'avait joué Monsengo, l'église catholique, lorsqu'il y a eu la crise entre le pouvoir et l'opposition à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne sait plus situer sous en 90, lors des conférences nationales souveraines. Sous un mot, on ne sait plus situer cette église. Qu'est-ce qu'ils ont appelé incident? Ça, une saveur plutôt de quelque chose qui soit très bien organisé. Très bien organisé. Il savait. Vous pensez qu'une personnalité pareille, reconnue comme un rebelle aujourd'hui, peut être un intrus pendant une messe? Non. Ça veut dire que son arrivée était déjà annoncée et programmée. Et la population, les fidèles qui étaient là, étaient déjà au courant que telle personne arriverait. Regardez l'accoutrement. Ça semble être quelque chose... Ça, pas même semble être. C'était très bien organisé. Ça veut dire que le monsieur là, je ne sais pas... Le monsieur qui était là, qui a organisé cette messe, était au courant. Et si ce monsieur... L'officiant, vous voulez dire? Si l'abbé qui a organisé cette messe ici était au courant, par rapport à la personnalité de Corneille Nangaa, vous pensez qu'Ambon n'était pas au courant? Il était surpris? Non. Pourquoi nous parler d'incident? Donc toute l'église catholique était avertie Ils étaient au de courant. cette célébration. Ça, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. C'est là où j'ai dit... Dans des choses pareilles, déjà le monsieur qui a organisé, je l'appelle monsieur parce que c'est déjà presque un ennemi de la politique. C'est un prêtre. Non, je l'appelle déjà un ennemi. Est-ce qu'un prêtre peut recevoir un rebelle pour le bénir et lui donner la parole au vu de tout le monde et sur le plan international, ça a une autre connotation. Et l'église catholique était au courant que le monsieur allait arriver. C'est là où j'ai dit que dans cette histoire, il y a une complicité avec les ennemis. La complicité? Il y a une complicité. Je l'ai toujours dit. Ambongo, c'est quelqu'un... Ambongo est toujours quelqu'un qui voit, tu sais, qui dit toujours... Allez, vous avez une question directe. Est-ce que le prêtre n'avait pas subi des menaces de mort, par exemple, auprès de le rebelle connu, Nangaa? Il aurait fait une déclaration. Et il aurait demandé sa sécurité. Le pouvoir n'est pas incapable de pouvoir les sécuriser cette paroisse. Pourquoi pas les faire? Il aurait dû faire une déclaration. C'est bien répondu. Ou bien chercher une autre solution. Les autorités sont là. Mais pourquoi il n'a pas fait? Il a voulu organiser et appeler le média à venir filmer.
Et ça veut dire qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Une autre question, est-ce aujourd'hui une complicité de l'église catholique? Je le disais, je l'ai toujours dit ici, que regardez Ambongo bien depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Pour Ambongo, Félix Tshisekedi c'est un ennemi. Ne dites pas ça, c'est fort. Pour Ambongo, Félix Tshisekedi est un ennemi. Et vous verrez que Ambongo a toujours été aux côtés des ennemis et des adversaires de Félix Tshisekedi. Ces sorties médiatiques ont pas même tendance, ont toujours attaqué la personne de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il y a toute une mégestion dans l'église catholique. L'église catholique n'a jamais connu telle mégestion. Ça c'est le problème interne. Non. Le fait il est là. Le fait il est là. Non, ça c'est leur problème interne. On va pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, le numéro 1, ça veut dire la tête aujourd'hui de l'église catholique s'appelle Ambongo. Et cette affaire concerne aussi Ambongo. Vous verrez bientôt, la Cholet viendra avec ses communiqués entre guillemets. Ouais, il a déjà parlé. Pour venir blanchir. Mais automatiquement, il devait d'abord commencer par frapper l'abbé qui a organisé cette messe. Donatien Cholet a tenu un tordre le coup à toute le rumeur née de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux à la suite de l'intervention du chef de l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent. Il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant, dans les contextes que nous pouvons imaginer, étranges des communiqués. Vous savez, Cholet, c'est quelqu'un qui a une intelligence pointue. Un peu d'estime. Non, écoutez. Ça, avec toute légèreté. Écoutez, quelle légèreté. Il s'appelle Cholet. Allez-y. Cholet, c'est quelqu'un qui a une intelligence pointue. Et mais pourquoi Cholet a choisi le mot incident? Ça veut dire qu'il est conscient de ce qui s'est passé. Il est conscient. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qui s'est passé. Et pourquoi il devrait qualifier cela comme étant l'incident? Quelque chose où, je le répète, que Nanga n'était pas un intrus dans cette organisation. Donc il y a eu une préparation, avant cette célébration. Avant cette célébration, exactement, il y a eu des réunions. Très bien. Comment le recevoir, comment lui donner la parole pour chuter. Je demande aux services spéciaux des renseignements de mon pays de mener une très bonne enquête sur cette affaire. Parce que Nanga arrive dans une église. Nanga aujourd'hui est considéré comme l'ennemi de la population congolaise, un rebelle dans ce pays. Et Nanga est réussi, non pas par la paroisse, je dis bien, non pas par la paroisse, parce que c'était médiatisé. Cette paroisse n'a jamais médiatisé même une seule messe. Mais pourquoi c'est médiatisé? Aujourd'hui, je comprends, c'est l'église catholique qui a réussi Nanga. Donc Nanga est pour lui donner tous ses services. C'est pour lui donner. Lorsque j'ai parlé de Christian Malanga ici, je vous ai dit qu'il y avait eu des réunions entre Ambongo et les autres. C'était les anciens. Écoutez, écoutez, c'était à quelle occasion? Ce ne sont pas des choses à négliger. Ce sont des anciens images. C'était, écoutez, non. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Ça, ce sont des histoires. Depuis 2015. Ce sont des histoires. Cette réunion-là, apparemment, c'était une manière de préparer ce qui était arrivé avec Christian Malanga. Très bien, merci. Et lorsque une autre chose arrive comme ça avec cette vidéo, moi, je demanderai au service des renseignements de mieux mener cette enquête, de mieux mener cette enquête, et pourquoi pas que la justice frappe. N'est-ce pas? Parce que Kofi Olomide était déjà convoqué laissez Kofi tranquille. Par rapport à sa situation. Mais pourquoi ne pas interpeller un tel monsieur? La parole doit Pourquoi ne pas interpeller un tel monsieur? Très bien. Allez, nous sommes dans les communiqués, chers téléspectateurs. Merci. Donc, tout ça, image, on a image. Et puis, Constant, avant de prendre les communiqués, Constant, on a salé que dans l'église des réveils, tout le monde a un pasteur, il y a un garde du corps. Bazana ba protocole mais dans l'église catholique na kota ngokala depuis na nota na école catholique dans le monde na kota le société bazana ba protocole té est-ce que y a un peu de salité que na telemi bala moko il est parti pour la parole non ba benga qui ko benga ba. Très bien, merci, on a compris. Alors nous restons dans les communiqués, nous allons lire le point 3. Il s'est de rappeler à l'opinion que les décrets de la Senko du 10 décembre 2010 rappelé le 23 novembre 2018 interdisant pour des raisons de cohésion sociale canon 287 aux ecclésiastes de donner la parole aux acteurs politiques pendant le culte à des fins propagandistes et encore d'actualité. Ce que nous avons vécu, c'était à Rutshuru le dimanche dernier. Dani Chamala,
vous inscrivez dans cette optique d'incident souligné par l'Église catholique? Merci beaucoup, mon frère Chris, pour la question. J'ai fini d'abord par la situation d'Augustin Kabouya, dont j'ai parlé ici. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon co-débatteur a dit que ma position risque d'enflammer la crise au sein de l'IDPS. J'ai dit non. Au fait, j'ai analysé l'affaire sur le plan de droit pour dire que juridiquement, c'est un combat déjà perdu, parce que les statuts reconnaissent... Sur le plan... Non, je ne contredis pas. Déjà, un combat perdu, ils vont vous dire, nous n'allons pas perdre, ça veut dire que la crise va continuer, alors que nous avons besoin d'une solution. Donc, sur le plan de droit, c'est un combat déjà perdu, parce que les statuts de l'IDPS reconnaissent plus le pouvoir à Augustin Kabouya. Sur le plan politique, j'ai dit que beaucoup plus la personne qui est visée, c'est le président de la République. Parce que lorsque le parti qui vous a présenté comme candidat aux élections présidentielles est déstabilisé, donc vous, le président, vous êtes déstabilisé. Merci de répondre à la question. C'est perdu encore. Pourquoi? Parce que actuellement là, le ministère de l'Intérieur est géré par un membre de l'IDPS. C'est ce qui est un peu compliqué. Maître Jacquemain Chabani. Je crois que lui n'a pas souscrit dans cette logique. Parlons d'incident. Donc c'est un combat perdu. L'incident, par rapport à ce qui s'est passé avec la présence des Nanga, l'envoyé du Rwanda, par rapport à ce qui s'est passé avec l'envoyé du Rwanda, qui avait, par un accident malheureux, dirigé la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo, que vous appelez comment? Vous l'appelez... Qui? L'envoyé du Rwanda que j'ai vu. Corneille Nanga. Non, Nanga. Oui, Corneille Nanga. L'envoyé du Rwanda, parce que ce sont des gens qui sont au service du Rwanda, pour tuer la population congolaise, ce qui s'est passé. Pour moi, je vais dire ceci. Allez-y. Depuis toujours, ma position a été la même. Laquelle? Que l'Église catholique, c'est un instrument au service des Occidentaux. Notez, pour arriver à coloniser la République démocratique du Congo, les colons se sont servis de l'Église catholique. Ils se sont servis de l'Église catholique. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Pour arriver à déstabiliser le pouvoir de Mobutu, les impérialistes se sont servis de l'Église catholique. Pour arriver à saboter les travaux de la conférence nationale souveraine, les mêmes impérialistes se sont servis de l'Église catholique. Pour arriver à légitimer, à donner du crédit aux envoyés du Rwanda pour tuer le peuple congolais, ils se sont servis de la voix de l'Église catholique. Aujourd'hui, les images sont balancées sur les télévisions. Incident. On parle et tout ça. Mais on vous dit, pour blanchir la situation, on vous dit, non, c'est un incident. Qu'est-ce qu'on appelle incident? Qu'est-ce qu'on appelle incident? Lorsque quelque chose se passe au niveau du gouvernement ou de la présidence de la République, on parle de l'incompétence. Mais lorsque ça se passe à l'Église catholique, on parle de l'incident. Est-ce que vous comprenez comment on est en train de jouer avec des termes? On nous a présenté ici dans ce pays, nous avons vu des vidéos où Christian Malanga était en réunion avec des cardinaux, des monseigneurs. On a célébré même une messe au Vatican, on l'appelait président. Pas le président de la jeunesse de l'Église catholique, mais président de la République. Non, ne dites pas ça. Nous avons vu des images, moi j'ai même des images. La messe a été célébrée au Vatican. Oui. Christian Malanga a été béni. Et nous avons vu combien de photos Christian Malanga avait pris avec l'autre ici, avec Ambongo, avec les Chols et les autres. Et là, on parle de l'incident. Quand on a commencé à parler de ces photos-là, que non, c'est une histoire qu'ils connaissent très bien. Oh non, un clergé ou un pasteur peut prendre la photo avec le fidèle et tout ça. Mais quand l'incident est arrivé, quand le problème s'est produit, on vous a dit que non, voilà. Vous voyez pourquoi Ambongo a été invité par la justice? Vous voyez pourquoi il a été invité? Je vous dis que les services de sécurité de mon pays ne seront jamais surpris.
ils sont au courant de la situation et ils ont la maîtrise de la chose. L'Église catholique ne prendra pas le pouvoir par force dans ce pays. Oh! Ça, je vous dis, ils ne prendront pas le pouvoir par force. Nous devons aller aux élections. Question si Ambongo peut devenir président de la République, qu'il puisse obtenir le statut d'un parti politique. Laissez-moi vous relancer. Vous comprenez? Laissez-moi vous relancer. Je suis en train de dire, je suis en train de parler. Vous voyez quand ce monsieur, l'envoyé de Rwanda là, est en train de venir. Directement, il y a des journalistes qui filment. Son arrivée d'abord. Depuis l'extérieur. Son arrivée. Quand vous voyez même la façon dont la messe est célébrée, on savait qu'ils ont une autorité. C'était bien préparé. Très bien préparé. Non, un rebelle. Oui, mais non, pour eux, c'est voilà. l'autorité. Là, il vient avec ses services. Voilà, là, il vient. Et là, le prêtre qui a célébré la messe ne connaît pas que Nanga doit venir. Ça, c'est blagué avec la population. Ça, c'est blagué avec la population congolaise. Qui a amené les journalistes qui filmaient la messe? Qui a habillé les majorettes qui dansaient pour Nanga? C'est toujours l'incident. Donc on a habillé par incident les majorettes, on a préparé une place pour lui par incident, on l'a invité à prendre le micro par incident. Est-ce que vous avez vu Nanga ravir le micro? Chuté. Vous avez vu Nanga ravir le micro? C'est quelqu'un qu'on a invité, une autorité invitée. On lui donne le micro, ce n'est pas une on lui donne le micro, c'est un rebelle. Parle. Rectifier. Et puis je vais dire, c'est un rebelle. Moi je l'appelle pas rebelle, c'est un envoyé du Rwanda. Et puis, moi je vais vous dire une chose. Allez-y. Lorsque Corneille Nanga rejoint son père Kagame dans la brousse pour tuer les Congolais, on le rejoint par son frère, son petit frère, l'autre envoyé du Rwanda, Jean-Jacques Mamba. La déclaration d'Ambongo, c'était quoi? Nous sommes arrivés à la Quelle a été la déclaration d'Ambongo par rapport à ça? Ambongo a soutenu Nanga, Ambongo a soutenu, publiquement, il a soutenu Nanga, il a soutenu Jean-Jacques Mamba. Il a dit que non, ils ont raison d'aller rejoindre parce qu'ils ont constaté... Ils sont frustrés. Ils sont frustrés. On est dit maintenant qu'il a soutenu ces gens-là, il continue à apporter son soutien vers ses alliés. Je vais atterrir. Il continue à soutenir ses alliés par le fait qu'il leur donne même la chair de l'Église. Et non, voilà, venez parler aux fidèles comme ça et tout ça. Je prendrai ces vidéos-là, ça va faire de la buzz. La dernière phrase. Et tout le monde verra que vous avez notre soutien. Nous avons fini l'émission. La dernière phrase. La dernière phrase, c'est que l'Église catholique ne peut pas se dédouaner de son soutien vers le Rwanda. Très bien, merci. Qui continue à soutenir très bien. Jour et nuit, même merci par des beaucoup. propos, la dernière et par phrase, les gestes, nous avons vu comment il laisse les micros aux rebelles. Je parle d'une phrase, la dernière phrase. Je mettrais plutôt moi en garde l'Église catholique et surtout Abbé Chollet. Il doit comprendre que la population n'est pas abrutie, même s'il lui appelle ça incidence. Il doit comprendre que nous connaissons et nous sommes au courant de leur jet. Et s'ils veulent devenir des politiciens, ils n'ont qu'à laisser leur sultan et devenir des politiciens. Missa et Sili, nous avons fini. Merci de nous avoir suivis. Fatou, allez, vous tous, je vous aime bien. Allez, As la pita, on se revoit demain.